Et salut à tous. Je vous fais juste une petite vidéo pour parler encore de la Russie. Parce que voilà, il y a beaucoup de gens qui s'imaginent en fait que voilà, la Russie c'est tout beau tout rose. Vous voyez cette belle maison là. Ça c'est la maison dans laquelle je suis actuellement. Donc il y a un terrain qui est vraiment énorme. C'est vraiment pas mal quoi. Ça doit faire un bon 3000, 4000 mètres carrés de terrain. En plus de ça, là, le terrain, si je me trompe pas, officiellement, il s'arrête peut-être au niveau, voilà, là où il y a tous les boulots là. Juste après, là, ça c'est des noyers. Ça c'est un terrain où les gens y cultivent les patates. Là-bas, il y a un carré là, une sorte de massif là, pareil là-bas, ce sont des petits fruitiers. Et derrière, il y a comme une petite forêt une mini forêt de bouleaux. En fait, ça s'arrête avant cela, je crois, le terrain, officiellement. Bref, parce que la clôture, elle n'est pas finie. Enfin voilà, ce que je voulais surtout dire, c'est que donc en apparence, oui, ça paraît super. Il faut savoir que la maison là, alors je vous montrerai pas l'intérieur, parce que déjà premièrement, je dérangerai des gens qui dorment, et en plus de ça, c'est pas chez moi. C'est une maison qu'on nous prête. Et donc donc en apparence ça paraît très joli, mais il n'y a pas d'eau courante dans la maison là. Il n'y a pas d'eau courante. Le puits, il est, je vais vous montrer, il est dans le chemin et c'est un puits qui est, c'est pas que pour cette maison, c'est un peu pour tout le monde. Les voisins aussi viennent s'y servir, si eux aussi ils ont pas d'eau courante. Là ici c'est un bagnat. Par exemple, ce bagnat là, il est vieux et il faut environ 4-5 heures pour le chauffer. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, le bagnat, en fait, en gros, nous on appellerait ça un sauna. Eux, ils appellent ça un bagnat parce que en fait, bagnat, ça veut dire le bain. C'est le bain russe. Donc, vous voyez, ça c'est la porte d'entrée du portail. Donc voilà le puits. Moi j'ai mis des planches parce que c'était dangereux pour les enfants. Vous voyez, voilà. C'est quand même chouette parce qu'ils ont mis une pompe. Voilà, mais il faut savoir que les voisins viennent s'y servir. Et ça, faut savoir que ça peut geler aussi. En fait, la Russie, moi je suis voilà, dans une certaine région de la Russie, mais la plupart des endroits en Russie, à la campagne, c'est comme ça. Il fait froid. Faut bien comprendre qu'il fait froid. Mais ça, c'est une serre. Bon, elle est à refaire parce qu'il n'y a pas de toit. Mais voilà, faut bien comprendre que la Russie, c'est pas donné à tout le monde en fait de venir en Russie. Il faut être prêt à accepter le climat, à accepter les prix aussi des maisons qui montent très rapidement, ou parfois qui baissent. En fait, les gens ils font un peu à leur sauce les prix de vente des maisons. Voilà, il y a les longues démarches administratives. Bon, nous heureusement on est pris. Voilà, bref, c'est pas le sujet de la vidéo, mais on est pris en charge. Bref, surtout ce que je voulais dire, c'est que vous voyez, par exemple, là on est au printemps, on est le 27. Là, à l'heure où je fais cette vidéo, le 27 mars 2026. Donc, c'est le début du printemps. La nuit, tu peux encore avoir des négatifs. Et la journée, tu dépasses pas les plus 15, tu vois. Et t'as des endroits encore où il y a un peu de la neige. Là, dans la région où je suis actuellement. Pourtant, je suis pas au nord de la Russie. Hein. Je suis dans une région qui est tout de même assez douce à l'année. Mais les moyennes, ça reste 7, 10 tout au long de l'année. Et l'hiver, il fait des moins 20, voire jusqu'à des ressentis moins 30. Moi, je l'ai eu quelques jours, voilà, cet hiver. Ça pique un peu quand même. Bon, ici, ils ont pas trop fait en mode permaculture. Moi, j'aurais pas trop fait comme ça. Par exemple, bon, ils aiment bien labourer. Je trouve que c'est une aberration pour les patates. Ça sert à rien de labourer. Sinon, après, c'est vraiment bien disposé. Mais voyez, on est au printemps et en fait, il y a pas de fleurs.
Ouais, les paysages, c'est, enfin les arbres, tout ça, ça fait assez mort en fait. Bon, c'est joli quand il fait. Souvent il fait soleil, c'est ça qui est beau. Hein, par contre, c'est que il fait bon. Là hier, il a fait un petit peu gris. Hier matin, il faisait beau et après toute la journée, il a fait beau, il a fait gris. Par exemple, il a fait beau par exemple jusqu'à 10h, 10h30, puis après il a fait gris tout le reste de la journée. Mais sinon, au printemps, enfin depuis le début du printemps, même avant, il fait beau. Et ce qui est chouette aussi, c'est que l'hiver, il est froid, mais il est très ensoleillé. Donc ça, c'est vraiment génial. De toute façon, je suis dans une région les plus ensoleillées de la Russie. C'est bien plus ensoleillé, par exemple, qu'en Gironde, en France. Sur toute l'année. Mais voilà, le ciel est bien dégagé, vous voyez. Il y a quasiment pas de chemtrails ici. Il y en a un petit peu, mais bon, j'ai l'impression que c'est pas fait pour la même chose que ce qu'on nous balance en Occident. Et il y en a vraiment très très peu. Et encore, c'est parce que moi, je suis proche des frontières européennes ici. Mais sinon, voilà, j'ai vu pas mal de témoignages où quand tu rentres plus dans le centre de la Russie, il y en a pas de chemtrails. Ouais, voilà, faut accepter en fait que la plupart des maisons que tu vas acheter, nous en ce moment, on cherche à acheter une maison et on n'a pas énormément d'argent non plus, on n'a pas énormément de sous de côté. C'est pour ça que moi je te conseille de venir en Russie. Il faut venir avec pour être bien, il faut venir au moins avec 15 000 euros de côté. Et encore, je suis gentil, je pense. Parce que enfin, nous, c'est même pas ça qu'on avait. Nous, franchement, on utilise encore certaines aides de la France. Hein. On exploite un peu comme la CAF. Hein. Donc voilà, c'est une forme de hacking aussi. Hein. Mais voilà, franchement, de toute façon, moi, ce que je te recommande, c'est de venir par la foi. Il faut pas trop réfléchir. En fait, moi, je vois trop de trucs sur des groupes Telegram, tout ça, voilà, j'écoute un peu des vidéos, tout ça. Ma femme aussi, elle écoute des trucs sur Instagram et tout. Ça sert à rien en fait. Ici c'est un pays en fait qui va vous faire marcher. Franchement, ça va vous faire marcher par la confiance, par la foi. Vous n'allez pas avoir le choix en fait que d'arrêter en fait de vous mettre en mode automatique, d'arrêter de trop réfléchir et de vous bouger. En fait, de toute façon, la mentalité des gens du Nord, que ce soit les Russes ou les gens des pays baltes, tout ça, des pays du Nord ou voilà, ou même de l'Orient, c'est plus un pays oriental, hein, la Russie. Leur mentalité, c'est de pas trop regarder les problèmes, parce que de toute façon, les problèmes, ils les ont largement connus depuis l'époque soviétique. Ici, ils s'en souviennent. Depuis les années 90, tout ça, ils s'en souviennent très bien, les gens ici qui ont plus de 40 ans. Et je peux vous dire qu'ils ont appris, moi ça fait presque 8 mois que je suis en Russie, et les gens, la grande qualité qu'ils ont, c'est qu'ils ne se focusent pas en fait sur les problèmes, mais ils cherchent tout le temps la solution. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'ils la trouvent, parce qu'ils ne se focusent pas sur les problèmes. Oui, ici ça c'est des clapiers aussi. On dirait des clapiers pour les lapins. Enfin oui, c'est sûr, c'est des clapiers pour les lapins. Et voilà, mais il n'y a plus de lapins dedans. Donc ici, vous voyez, en apparence, par exemple, il y a tout ce qu'il faut. Mais la personne qui nous prête cette maison, bah en fait, elle a une autre maison. Parce qu'ils pouvaient plus vivre en fait dans cette maison. Pour eux, je pense que c'était trop d'inconfort. Ils ont construit en fait une autre maison, juste pas très loin, voilà. Mais ils ont quand même vécu 12 ans dans cette maison. Et donc, comme je vous dis, cette maison-là, elle n'a pas d'eau courante. Donc c'est tout un transvasage en fait par exemple pour le faire la vaisselle, on met un seau en fait, on a une sorte de un petit évier avec un petit réservoir, mais en fait il faut jouer en fait avec le seau, il faut aller au puits tout le temps. Il y a ce qui s'appelle le pitch. Ici le pitch en fait c'est c'est le four en fait, c'est si vous voulez on dirait un poêle mais c'est pas un poêle, c'est je vous mettrai des images de toute façon, vous faites une recherche sur internet, c'est facile. Hein. C'est typique russe, hein. C'est le four russe en fait, ça signifie four. La traduction c'est four en français de pitch. Je sais pas si vous voyez, mais il y a le conduit là de la entre guillemets de cheminée en fait, c'est le conduit du pitch. Là-haut, au-dessus de la maison, vous voyez, le gros conduit là. Voilà, c'est pareil, ce pitch là il est très vieux, il est tout délabré, faudrait le refaire quoi, et à l'intérieur. Et voilà, il met du temps à chauffer, il faut pas mal le bourrer pour que ça chauffe bien la maison.
Bon, après, nous, heureusement, on n'est pas frileux. L'avantage, en fait, des Français que vous avez quand vous venez en Russie, c'est que vous allez voir, bizarrement, que vous êtes moins frileux que les Russes. Parce que les Russes, en fait, dans leur maison, ils aiment chauffer énormément. Il fait un ressenti de 40 degrés dans leur maison. J'exagère à peine. Enfin, j'exagère, je pense que c'est plus 30, mais ils aiment bien qu'ils fassent 30, qu'ils fassent un bon 25-30 dans la maison, quoi. Moi, je supporte pas, j'étouffe. Non, quand je vais chez les Russes, la plupart, à la voisine, on étouffe quand on va chez elle, quoi. C'est trop chaud, ils aiment bien être à l'aise. Ils sont en t-shirt, quoi. Enfin, c'est ridicule. Nous, en France, comme on paye le chauffage, vous payez le chauffage trop cher, ben forcément, vous allez plus vous couvrir. Eux, c'est pas le cas, en fait. Eux, il fait moins 20 dehors, et dedans, ils sont en t-shirt, quoi. C'est pareil, non seulement il n'y a pas d'eau courante, mais il n'y a pas de toilette aussi. Il n'y a pas de toilette et il n'y a pas de douche. Donc pour se laver, c'est le bagnat qui met, comme je vous dis, il met 5 heures à chauffer. Donc ça coûte du bois. Donc bon, heureusement, en Russie, l'eau, l'électricité, le bois, ça coûte que dalle. C'est surtout l'eau et le bois qui coûtent que dalle. L'électricité, ça coûte un peu plus cher. Mais l'eau, ah oui, le gaz aussi, ça coûte rien aussi. Le gaz aussi, ça coûte pas cher du tout. En fait, c'est l'eau, le gaz et le bois, ça coûte vraiment rien en Russie. Surtout le bois et l'eau. Ça coûte vraiment pas cher du tout. Et ce qui est chouette aussi, c'est que les bouleaux, le boulot, d'ailleurs, faudrait que je récupère de la sève. Parce que là, c'est la saison maintenant. C'est fin mars ici qu'ils récupèrent. Donc, il y a plein de bouleaux ici, vous voyez. Faudrait que je récupère de la sève, par exemple, sur celui-là ou autre. Ce qui est chouette, c'est quoi, avec le boulot, du coup, c'est le bois qui brûle le mieux. L'écorce, d'ailleurs, là, il va falloir que j'aille allumer le pitch. L'écorce de bois de bouleau, bah, ça prend feu super vite, quoi. Là, il est mort sur pied, donc j'en profite. Et ça crépite, ça s'enflamme instantanément. Et ça dure longtemps. Et ça fait prendre facilement feu les autres essences. Vous voyez, par exemple, là, il fait un ressenti de quelques degrés seulement, qui fait super beau. Le soleil s'est levé à 6h50 ce matin. Il se couche à 19h34, pour vous donner une idée. Donc les jours commencent à déjà être pas mal longs. Et puis ça avance rapidement, quoi. Ça croît rapidement. Voilà, là il fait. Moi j'ai pris l'habitude ici en Russie de sortir sans gants. Je suis quand même bien couvert. Avec mes super Salomon. Mais voilà. Mais voilà, il fait froid. Il fait genre un ressenti là presque pas loin de 0 degré au niveau du ressenti. Puis bon, c'est la rosée du matin, tout ça. Mais enfin voilà, il y a beaucoup de choses que pas forcément prêt en Russie. C'est important que voilà. En fait, tu vas être surpris. Au départ, tu vas être vraiment agréablement surpris si tu viens en Russie. Et petit à petit, en fait, tu vas te rendre compte que quand tu vas vouloir t'installer, tu vas vite, rapidement, tu vas être confronté à beaucoup d'obstacles. Tout dépend aussi si tu veux habiter en appart. L'appartement en Russie, c'est un bel appartement, c'est le luxe. Pour eux, c'est plus luxueux l'appartement que la maison. Faut le savoir. Les Russes qui sont assez riches, ils ont un appartement plus une maison, donc une datcha, une maison secondaire. Et ceux qui se considèrent comme plus pauvres, bah eux, ils ont juste la maison à la campagne, quoi. Et certains qui sont un peu plus riches, parce que qui préfèrent quand même rester vivre à la campagne, qui aiment pas les appartements, bah ils vont faire comme les gens d'ici, ils vont avoir une maison qui est moins fonctionnelle, et ils vont en fait économiser et après se faire construire en fait leur maison qui est plus fonctionnelle. Mais ça, c'est pour les Russes, typiques Russes. Parce que pour un étranger qui vient en Russie, c'est beaucoup plus long, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir deux maisons. Alors qu'en Russie, si tu achètes une maison, et que t'es pas russe, c'est très compliqué de la revendre. C'est voire même impossible. Vous voyez, là je vais chercher du bois par exemple.
et je me cogne la tête. Et donc là, le bois, c'est pas ce qui manque, parce que la personne nous a fait le stock de bois avant qu'on arrive. Mais voilà, faut faire ça, même au printemps, tous les matins et tous les soirs, faut que je prenne un peu de bois. Et encore parce que nous, on n'est pas frileux. Les Russes, ils en mettent beaucoup plus. Et oui, et donc aussi, je vous le montre pas bien sûr, mais il n'y a pas de toilette. Il n'y a ni toilette ni douche, je vous l'avais dit. En fait, il y a des toilettes, mais ce sont des toilettes, comme ils diraient, je sais plus comment ils disent ça, toilettes bio, je crois, je sais pas quoi. Enfin bref, c'est des toilettes un peu comme les toilettes de camping, ou ce que vous pouvez voir dans les camping-cars, mais un peu plus gros, quoi. Donc c'est des toilettes, en gros, hein, c'est un bac, enfin ça ressemble à des vraies toilettes. Sauf que au bout d'un moment, quand t'as plus de place, faut vider les toilettes, quoi. Donc tu fais un trou dans le jardin, puis tu vas vider dans le jardin. En gros, c'est ça. Ça fait de l'engrais, quoi. Voilà. Donc évitez de manger de la viande. Le poste, le jeune, c'est pas mal pour ça. Heureusement, j'ai un bon téléphone. Je peux me filmer un peu dans le noir. Mais voilà. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura donné un peu, voilà, plus une idée de ce que c'est un peu la Russie. Voilà, c'est pas tout ce qu'on vous fait croire. C'est beau, mais c'est pas hyper simple non plus, quoi. C'est pas du tout la même vie en fait qu'en Occident. Voilà, c'est encore, j'ai fortifié.